Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'une longue série parce que j'ai décidé de me challenger un petit peu puisque je procrastine, donc il n'y a pas 36 solutions. Quand on veut progresser, le vrai secret pour progresser, c'est se lever les doigts pour parler vulgairement et les mettre sur la guitare. Donc j'ai décidé de m'engager en plus publiquement parce que bah, du coup t'as pas envie de loser, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour me mettre un challenge aussi. Donc de sortir une vidéo par jour pendant un an sur des différents sujets, toujours un contenu. Alors les vidéos seront pas super montées parce que de toute façon je suis pas monteur vidéo, j'ai envie de me focaliser sur le contenu et pas forcément sur le contenant en fait. Donc voilà, à chaque fois un truc nouveau. Vous voyez ici, ce sera tout du live. Hop, je switch comme ça de caméra manuellement. La tablature, hop, elle s'affiche là à l'écran. Voilà, donc en fait, bon, déjà, voilà, parce que ça fait 6 mois que j'ai rien foutu, donc voilà, j'ai du taf quand même sur des trucs, mais je trouve que voilà, j'ai sorti quelques formations. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé de meilleur moyen que de faire ça en fait. C'est-à-dire, comme j'avais lancé mon premier vlog en 2016, je crois que je trouve que j'avais bien progressé à l'époque pendant un an, puisque bon, des fois il y a des sujets qui sont challengeants, comme quand on parle d'une gamme un peu spéciale qu'on connaît pas trop, et puis le fait d'expliquer, euh, d'expliquer quelque chose aux gens, je trouve que ça aide à mieux l'assimiler. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de me relancer ce challenge-là. Alors j'ai préparé quelques sujets, mais je sais pas en fait comment je vais tenir encore. Je vais faire pour tenir un an. Sûrement que je traiterai des sujets que j'avais déjà traités à l'époque, puisque bon, ma chaîne principale, finalement, elle est assez peu regardée par des Français. Ce sont surtout des Américains, des Japonais, des Anglais, des Allemands, mais il y a très peu de Français qui regardent ma chaîne finalement sur le nombre de vues total. Voilà, donc des fois, je ferai le tuto d'un backing track, des fois on parlera d'une gamme, des fois on parlera d'un plan, des fois on parlera d'un concept, des fois on parlera d'une façon de travailler. Voilà, de toute façon, tout est pré-câblé pour qu'on puisse bosser avec le clic. Regardez, je vous le mets là de suite. Hop, voilà, j'ai accès au clic aussi. Voilà, donc, et à chaque fois, vous aurez les tablatures dans le Zunino Club là-haut. Donc, il suffit d'aller sur le site que vous voyez qui est dans la description et vous rentrez votre email et vous allez recevoir un lien pour créer votre propre compte et pour avoir accès aux tablatures. Donc, il y a une formation de 2 heures gratuite. Il y a toutes les tablatures des backing tracks, même le playback du backing track sans guitare et aussi toutes les tablatures des anciennes vidéos qui sont sur cette chaîne, puisque j'ai changé mon ancienne chaîne, vu qu'il n'y a plus trop de Français qui la regardent, j'avais refait cette chaîne-là. Donc voilà, le vrai secret, il y a pas, c'est comme dans tout, il faut se donner un peu du mal et le progrès se trouve à l'extérieur de la zone de confort, en fait. D'accord. Si jamais vous avez l'impression que vous tournez en rond, que vous progressez pas, c'est justement parce que vous tournez en rond et que vous faites pas de nouvelles choses qui vous font progresser. Comme, je ne sais pas moi, apprendre par exemple une nouvelle gamme ou une nouvelle façon de jouer le rythme, ou etc. C'est souvent c'est souvent lié à ça, comme je le dis dans un texte sur mon site pour Guitare Discipline, c'est que les gens, en fait, n'ont pas forcément une discipline de travail, ne savent pas trop comment travailler, ne savent pas s'organiser, tout ça. On va essayer de voir ça ensemble. Puisque bon, pour ceux qui suivent le podcast Culture Guitare, c'est vrai qu'on parle souvent de productivité, etc. D'ailleurs, tous les épisodes seront postés en podcast. L'audio des épisodes vidéo seront postés en podcast. Donc vous pouvez les trouver tout simplement sous le nom Sébastien Zunino Guitar School, tout simplement. Voilà. Et après, sur les différents réseaux, le contenu sera sûrement réutilisé pour les TikTok, les machins, si je fais TikTok, parce que je suis tellement TikTok, ça casse votre cerveau. Et limite, j'ai envie de vous dire que plus vous allez vous détacher des réseaux sociaux, mieux ce sera. Si jamais, par exemple, vous passez 1 heure sur Facebook, notamment les vidéos seront hébergées sur Facebook, sur la page Sébastien Zunino Guitar School. J'essaierai de les mettre tous les jours. Si jamais vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte que vous êtes resté allongé 1 heure sur vos réseaux, etc., passif, alors que, enfin, on se sent pas bien, quoi, après.
quand on a passé 1 heure à scroller sur son téléphone, on a le cerveau, il est cassé. Quand on a passé 1 heure sur TikTok, enfin moi je passe pas de temps sur TikTok, mais je me bats un peu avec mes enfants pour pas que, enfin notamment ma grande fille, elle passe du temps sur TikTok. Parce que ces formats courts, en fait, cassent le cerveau. Ils brisent votre attention. Et du coup, les gens, et c'est prouvé, alors je peux pas vous sortir la référence de l'article, je l'ai lu il y a pas si longtemps, il y a un chercheur qui a vraiment étudié ça. Et en fait, le contenu court diminue votre attention. Donc après, vous avez plus de mal à suivre un film, un livre, etc., etc., ou même une vidéo plus longue, ce qui est problématique. C'est que, voilà, je trouve que c'est dommage. C'est pour ça que ce que je veux vous dire, c'est que si vous regardez ces vidéos longues, si vous suivez ce boulot, je sais qu'il y en a une poignée qui suivront par rapport à tous les gens, il faut que vous ayez une pratique active. C'est-à-dire que si jamais le sujet vous intéresse lorsque vous regardez la vidéo, la regardez pas allongée dans votre canapé sur le téléphone, quoi. Dites-vous, je m'envoie le mail. Moi, c'est souvent ce que je fais quand il y a une vidéo qui me plaît que j'ai pas le temps de regarder. Je me l'envoie par mail, etc. Et faites-le avec la guitare en même temps que moi. Les vidéos seront vraiment simples. Le but, c'est pas de... il n'y aura pas de montage. Les vidéos seront telles quelles. Je vais vraiment me focaliser sur le contenu, en fait. Voilà. D'accord? Donc, il y a ce côté aussi actif de la pratique. Même si le sujet ne vous intéresse pas forcément, vous pouvez toujours retenir quelque chose à l'intérieur de la vidéo, c'est-à-dire repérer un intervalle que vous n'aviez pas bien repéré. Ah bah tiens, en fait c'est ça, ouais d'accord, ok. Voilà. Ça peut vous aider, encore une fois, à mettre des connexions entre les choses, quoi. Voilà. Et comme je le disais avant, le progrès il se trouve à l'extérieur de votre zone de confort, c'est-à-dire que même si faites l'effort des fois, même si vous avez du mal, faites l'effort de faire les choses, même si l'exercice, par exemple, c'est vrai que j'ai tendance à parler vite, je le sais, donc vous pouvez de toute façon ralentir ici avec la petite molette, la vidéo, si jamais vous trouvez que je parle trop vite. Mais toujours essayer de retenir quelque chose, c'est important. Et moi, quelque part aussi, parce que bon, là, j'ai créé des sujets d'avance. Et des fois, il y a des trucs que clairement, je maîtrise pas. Par exemple, si j'attaque la gamme hongroise mineure, par exemple, qui est une gamme qui est finalement très peu jouée, qui en fait fait partie de la gamme double harmonique. Donc, on ne sait pas trop dire si on est issu de la gamme double harmonique ou de la gamme mineure hongroise, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'être exposé à de nouvelles sonorités, le fait de aussi réfléchir aux intervalles, le fait qu'il y ait vraiment pas qu'une action digitale, musculaire, mais aussi une action intellectuelle. C'est-à-dire que vous créez vous-même dans votre cerveau des connexions pour la guitare. Si par exemple, je sais pas moi, on travaille par exemple une gamme bizarre, le fait de travailler cette gamme bizarre avec des intervalles que vous n'avez pas l'habitude de visualiser ou simplement que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, ça fait partie du job, ça vous ouvre les oreilles, ça vous ouvre l'esprit, ça vous ouvre les yeux, ça vous ouvre la connexion entre votre cerveau et la guitare. Encore une fois, je ne veux pas intellectualiser trop le truc, parce qu'il y a des sujets comme est-ce qu'il est nécessaire d'apprendre le solfège pour être un bon musicien? Non. Mais le solfège est un outil qui n'est pas négligeable, néanmoins. Voilà, donc on peut débattre des heures là-dessus. Et à un moment donné, si jamais vous voulez vraiment progresser, vraiment passer des caps, le solfège, il sera primordial. Voilà, tout simplement pour mieux, j'ai envie de dire, relier les choses, quoi. Voilà, pour les comprendre plus facilement, etc. Parce que je pense que comprendre, ça fait vraiment partie intégrante de l'apprentissage. C'est-à-dire que d'apprendre par cœur un plan sans comprendre la tonalité, sans savoir sur quoi c'est construit, sans savoir l'accord sur lequel il va, ça sert. Le travail, il n'est même pas fait à un quart. Je pense que la plus grosse partie du travail, pour assimiler les choses, ce sont les comprendre pour mieux les réutiliser après. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment, à un moment donné, intellectualiser, non pas pour se la jouer, parce que la musique, c'est quelque chose qui se ressent, on est d'accord, etc. Mais ça vous permet aussi de mettre un nom, vous vous baladez, vous regardez un film ou quoi, vous entendez quelque chose qui vous plaît, vous savez peut-être même mettre un nom, et le but est de relier ce que vous entendez, l'analyse avec le cerveau, et après la retranscription sur la guitare, quoi. Voilà. Je pense pas que
je pense pas que pour être un bon guitariste, il faille jouer 10 heures par jour au clic sans rien faire d'autre, en faisant juste des exercices. Voilà. Si jamais l'exercice, vous pouvez travailler un mouvement particulier parce que vous avez une carence dans ce mouvement-là, donc on le verra notamment avec des exercices simples que je trouve que tout le monde fait mal. Alors je donne plus vraiment de leçons Scape depuis longtemps, je n'ai plus d'élèves particuliers depuis longtemps, mais il m'arrive de voir jouer, de regarder des confrères qui sont soit des francophones, soit même d'autres pays, et il y a des choses qui me semblent des fois, voilà, des fois des explications qui sont pas forcément vraies, en fait. Notamment, par exemple, j'ai regardé une vidéo d'un tuto de Guns N' Roses il y a pas si longtemps. Le gars, il expliquait clairement, il n'expliquait pas les choses de la bonne façon. Donc en plus, ça peut créer comment dirais-je, ça peut créer des confusions qu'on met longtemps à gommer. Donc voilà, alors on va voir ce que je vais faire, je vais voir si j'arrive à tenir mon challenge. Autre chose, je pense qu'il y a deux choses qui sont essentielles dans l'apprentissage, quel que soit le domaine, c'est apprendre à apprendre. D'accord ? Alors ça semble tellement débile quand je vous dis ça, mais ça l'est pas, c'est pas forcément le cas. Je vous conseille, si ça vous intéresse, les livres de Idriss Aberkane. Je sais qu'il est controversé, on parle pas de politique, de complotisme et tout, j'en ai rien à foutre. Ce que je veux dire, c'est qu'il a écrit des bouquins sur le cerveau, certains le dénigrent. Bon, en tout cas, moi j'ai trouvé que ces bouquins étaient vachement intéressants et moi ils m'ont appris pas mal de choses sur le cerveau. Donc apprendre à apprendre, c'est-à-dire apprendre à assimiler les choses rapidement et apprendre à surtout relier tout ce que vous allez apprendre dans n'importe quel domaine avec n'importe quel autre domaine que vous connaissez déjà. Voilà. Deuxièmement, apprendre à désapprendre. C'est-à-dire que des gens qui ont par exemple des mauvais réflexes, je dirais ça peut être un tic, une phrase qu'on fait tout le temps, dans tous ces solos, on ressort la même phrase, puisque c'est le problème un peu de la guitare, et en même temps l'avantage, c'est que c'est un instrument à cliché. C'est-à-dire que si vous partez, tout le monde va faire ce plan. Et si jamais, quelle que soit la tonalité, vous allez ressortir tout le temps, etc., les mêmes plans. Donc c'est bien aussi de savoir sortir de ça, même si l'avantage de l'instrument, justement, c'est la facilité de notre instrument, c'est ça. D'accord ? Alors, donc, désapprendre. Et aussi pour les mauvais réflexes, notamment des gens qui ont des mauvais mouvements, qui ont par exemple appris totalement en autodidacte, puisqu'en autodidacte, on n'est pas obligé de faire des mauvaises choses, hein, clairement. Mais, et je le dis souvent, et on en parle dans le podcast aussi, c'est le fait que tout ce contenu aujourd'hui qui est publié sur Internet, que les gens travaillent, des fois les gens ne travaillent pas correctement, c'est-à-dire qu'ils se plantent. Voilà, ils se plantent et ils travaillent un truc en boucle, alors que les mouvements sont pas là, ou la façon de le jouer, l'inflexion du truc n'est pas là, et du coup ça crée en fait une habitude qui est mauvaise en fait. Voilà, donc le fait de désapprendre quelque chose, c'est hyper important. Pour ceux que ça intéresse, si vous connaissez Tiger Woods, qui est en fait le numéro 1 mondial sûrement encore aujourd'hui au niveau du golf, c'est un gars qui a stagné dans le 5-6e pendant des années mondial dans le golf, et qui a été obligé de désapprendre pour réapprendre, pour améliorer son jeu. Et je trouve que c'est vachement inspirant comme anecdote, d'accord ? Donc je suis pas de golfeur du tout, simplement j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce qu'à un moment donné, je crois qu'un coach lui a dit que son swing était pas bon, et le gars a désappris, il est redescendu dans le classement, et il est remonté premier, il est resté premier pendant des années. Donc le fait de savoir désapprendre, ça peut être très productif dans l'apprentissage, ok ? Donc quoi dire d'autre ? Je ne sais pas trop comment je vais faire. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo face cam juste pour présenter le truc. Le vrai secret, en fait, c'est qu'il n'y en a pas, c'est qu'il est au fond de vous, et qu'il faut... Ça ne sert à rien, je vais vous dire, de travailler 10 heures la guitare par jour devant Netflix. Clairement, ça va ne servir... Oui, ça va servir dans un sens techniquement, et encore, je ne suis pas sûr, parce que tout est relié entre l'esprit, le cerveau et les muscles. Et si jamais vous faites des exercices brainless, sans penser à ce que vous faites devant la télé, ça ne marchera pas.
vous allez perdre du temps. Il vaudrait mieux peut-être que vous fassiez 1 heure de guitare, mais à fond dedans, sans écran, sans être interrompu par le téléphone, par toutes les distractions qu'offre le monde moderne aujourd'hui, plutôt que de faire 10 heures par jour devant la télé. Clairement, j'y crois pas. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus productif de faire 1 heure et de se focaliser 1 heure sur la guitare par jour. Je suis sûr et certain qu'au bout de 30 jours, vous verrez la différence si jamais vous organisez votre pratique. Alors, la pratique, c'est-à-dire pratiquer, est-ce que ça peut être une gamme, est-ce que ça peut être le rythme, etc., etc. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que la notion de plaisir, elle doit être présente. Donc, si jamais vous avez 1 heure par jour, coupez la poire en deux, vous pratiquez une demi-heure des exercices, ou enfin j'en sais rien, ou un peu de théorie, ou des accords, des choses dont vous avez besoin dans votre jeu, et après vous jouez. Voilà. Si jamais, par exemple, vous mettez un backing track, ce qui est le cas pour 80% des gens, d'accord, toujours dans la même tonalité, parce que moi je vois, j'ai les stats, j'ai les commentaires des milliers, des dizaines de milliers de gens, des centaines de milliers de gens qui jouent sur mes backing tracks dans les commentaires. Les mecs, il leur faut du la mineur, il leur faut des tempos médiums, il leur faut quelque chose qui leur fait pas sortir de leur zone de confort. Et c'est normal, c'est fait pour ça, c'est une distraction, c'est du divertissement, d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais vous sortez pas un peu de tout ça, que vous essayez pas de vous dire, bon, allez, maintenant je bosse do mineur, par exemple. Voilà, et je bosse sur tout le manche. Ou alors je suis tout le temps dans cette position de penta, comment je peux essayer d'en sortir? C'est bizarre, mais quand je joue par exemple en ré bémol majeur ou en do dièse majeur, comme vous voulez, je suis pas à l'aise. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas contre-productif de bosser même une tonalité que vous n'allez pas beaucoup jouer, parce que ce que vous allez remarquer dans cette tonalité, en fait, que vous connaissiez peu, va vous aider à progresser dans les autres tonalités que vous connaissez déjà. Ça va vous donner de la fraîcheur dans ce que vous savez déjà faire, en fait. Voilà, d'accord? Donc, n'hésitez pas à essayer de mettre le coup de pied dans la fourmilière en sortant vraiment, en vous disant, bon, je sais pas, je suis nul, par exemple, j'ai du mal à jouer en mineur harmonique ou j'en sais rien. J'ai du mal à retenir les... Alors ça, on le verra plus tard. Apprendre des positions de gamme, etc., d'avoir un dictionnaire de gamme dans la tête, je trouve pas que ce soit pertinent, et je trouve que c'est quelque chose qui prend beaucoup trop d'énergie et beaucoup trop de mémoire, et si on apprend comme ça, lorsqu'on les utilise plus, on oublie. Donc je pense que la meilleure façon, et on le verra, pour travailler les gammes, c'est de repérer les intervalles. Personnellement, je serais incapable de jouer tout de suite là, de vous écrire les positions de sol bémol mineur harmonique. Par contre, je connais les intervalles, je sais repérer mon sol bémol partout sur le manche, du coup je connais sur tout le manche, je connais ma gamme mineure harmonique. Et c'est pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre les gammes, c'est... Alors après, qu'on fasse travailler la mémoire musculaire, parce que j'en parle pas mal avec d'autres confrères, etc. Oui, c'est important de travailler la mémoire musculaire pour que ça vienne sous les doigts sans qu'on y réfléchisse, d'accord? Cependant... repérer sur tout le manche les gammes, connaître le nom des notes et tout, ce sont des choses qui sont primordiales à un certain seuil de votre évolution de guitariste. Donc je pense que pour aujourd'hui ça va être juste être ça. Il faut que je me remette dans le bain, vous voyez, de parler devant la caméra, etc. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Ouais, j'ai fait des formations, mais pour l'instant voilà. Donc les gars, je vous dis, vous retrouverez toutes les tablatures, n'hésitez pas à rentrer votre email. Vous retrouvez tout sur un podcast sur Sébastien Zuno Guitar School. J'ai pas encore créé le truc de podcast, mais vous le trouverez sur toutes les plateformes de podcast. L'audio de tous les épisodes, si jamais quand vous allez au boulot le matin, vous voulez vous faire une petite session en visualisant alors que vous n'avez pas la guitare, ça peut être un bon moyen aussi de pratiquer. C'est ce que faisait Glenn Gould par exemple notamment. Et après, voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.